Autre considération significative, bien Paris est petit. Paris, c'est 104 km², donc ça s'inscrit dans un carré de 10 km sur 10 km. Paris a une très forte densité. Sur ces 104 km², nous avons environ 2 millions, un peu plus de 2 200 000 habitants, donc une densité de 210 habitants à l'hectare, ce qui est considérable. Et puis enfin, nous avons un patrimoine historique qui est important et qui est très protégé. Et le résultat de toutes ces considérations, eh bien, c'est qu'il existe très peu d'opportunités foncières sur le territoire parisien pour développer des projets urbains ambitieux. Territoire parisien, je vous ai dit peu d'opportunités de construire. Donc, pour l'essentiel, les grandes opérations d'aménagement parisiennes vont se situer sur la couronne, sur des anciennes friches industrielles ou des friches ferroviaires, et notamment donc les deux opérations que nous conduisons actuellement, Paris Rive Gauche ici, et l'opération de la gare de Rungis un peu plus au sud. Donc deux opérations que nous conduisons dans des échelles de temps différentes. L'opération de Paris Rive Gauche, un mandat donné en 1991 et qui s'achève en 2015. Pour l'opération de la gare de Rungis, un mandat donné en 2004 et qui s'achève en 2014. Ce sont, comme vous le voyez sur les photos, des installations industrielles qui datent du XIXe siècle et pour certaines qu'on peut très facilement relocaliser à l'extérieur de la capitale. Ce sont des espaces ferroviaires que l'on peut aussi réduire, restructurer au bénéfice de la réalisation d'un certain nombre de terrains pour permettre le développement de l'opération. À gauche de la photo, donc, l'opération de Paris Rive Gauche. C'est une opération qui va se développer sur les terrains, donc la friche ferroviaire d'une des gares parisiennes, qui est la gare d'Austerlitz ici. Voilà les terrains. Ça représente environ 130 hectares. Nous allons construire pratiquement 2,5 millions de mètres carrés et le bilan de l'opération est un peu supérieur à 3,5 milliards d'euros.